Le FC Barcelone a l'ailier de la Juventus Federico Chiesa sur sa liste de souhaits de transfert vers la fin de la fenêtre estivale. Selon les informations, les Blaugrana préparent actuellement leur première offre pour signer l'ailier italien. Le Barça est prêt à offrir un montant d'environ 10 millions d'euros pour l'international italien. Ils sont également prêts à lui offrir un salaire de 6 millions d'euros par an, bonus compris. Mais le problème ici serait les exigences de la Juventus. Le club italien exige au moins 15 millions d'euros pour le laisser partir cet été. Le Barça devra probablement entamer des négociations pour faire baisser ce chiffre, car la Juventus a déjà clairement fait savoir que Chiesa n'était pas en faveur de son club. Le joueur de 26 ans a connu une saison 2023-24e assez solide avec la Juve, marquant 10 buts et fournissant 3 passes décisives en 37 apparitions. Le FC Barcelone a subi un nouveau coup dur dans ses espoirs de recruter l'ailier de l'AC Milan Rafael Leao pour occuper son poste d'ailier gauche. Selon les informations de Sport, le club italien n'a aucune intention de perdre son précieux ailier après l'avoir récemment signé pour un contrat à long terme. Ils vont demander la somme de 175 millions d'euros pour même envisager de le vendre. À ce stade, les Blaugrana ne peuvent même pas se permettre de payer la moitié de cette somme. Cela signifie que le Barça devra envisager d'autres options pour renforcer sa ligne d'attaque. Le joueur de la Juventus Federico Chiesa reste une option bon marché. Les Blaugrana gardent également un œil sur l'avenir de l'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman, qui a joué sous la direction de Flick. Barcelone semble prêt à perdre l'ailier de l'Athletic Bilbao Nico Williams alors que le mercato estival de 2024 approche de sa fin. Les Blaugrana l'avaient comme cible prioritaire pour l'été, mais des problèmes financiers ont empêché la transaction de se concrétiser. Selon El Correo, le club basque a également menacé d'agir contre le Barça. Le président de leur club, Jon Uriarte, a déclaré au président de la Liga, Javier Tebas, qu'il ne resterait pas les bras croisés si les Blaugrana parvenaient à activer la clause libératoire de 58 millions d'euros de Williams. L'Athletic Bilbao est conscient des problèmes financiers du Barça et sait qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour s'offrir l'ailier. Ils ont estimé que les Blaugrana auraient dépassé la limite salariale de la Liga s'il avait essayé de signer Williams. En conséquence, l'Athletic était prêt à entrer dans un conflit majeur avec le Barça s'il essayait d'activer la clause libératoire du joueur. Le club basque a menacé d'engager une action en justice et aurait pu mettre les Blaugrana dans encore plus d'ennuis. C'est probablement pourquoi le Barça a hésité à faire un geste pour Williams. Au lieu de cela, les Blaugrana ont signé Dani Olmo comme signature estivale phare et tentent de conclure quelques accords supplémentaires avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Deco a été confronté à un supporter du Barça alors qu'il se rencontrait dans un lieu public, selon Victor Navarro. Le responsable portugais a demandé à la personne s'il était journaliste ou fan. Lorsque le garçon a répondu par la deuxième réponse, Deco s'est rapproché de lui. Le supporter du Barça a demandé à Deco « Est-ce que Nico Williams viendra ?» Ce à quoi le Portugais a répondu « Je veux qu'il vienne, mais il ne veut pas venir ?» Ce n'était pas la fin de leur conversation. Le garçon a également réussi à demander au directeur « Mais est-ce que quelqu'un viendra, sera signé ?» Deco a simplement répondu « Oui » à cela, mais a refusé de donner beaucoup de détails sur les joueurs qui devraient être recrutés avant la fin de la période estivale. Le directeur du Barça fait face à des critiques après avoir permis à İlkay Gündoğan de partir gratuitement cet été et n'avoir pas réussi à sécuriser un certain nombre de cibles d'Hansi Flick. Depuis juin, Barcelone a vendu 8 joueurs, générant un modeste revenu de 30 millions d'euros. La période des transferts d'été étant toujours ouverte, les Catalans cherchent à obtenir des fonds supplémentaires ou au moins à alléger leur masse salariale. Voici donc une liste de joueurs qui pourraient encore finir par quitter le club, ainsi que leur cote de probabilité. İlkay Gündoğan 90%. Le milieu de terrain pourrait finir par re-signer à Manchester City. Vitor Roque 90%. Deux clubs sont en lice pour la signature du joueur, le Sporting et le Real Betis. Ces derniers proposent de meilleures conditions, prêts à payer 30 millions d'euros pour l'attaquant brésilien. Mika Faye 90%. La même situation s'applique aux jeunes défenseurs sénégalais, Lille et Rennes étant tous deux en lice pour sa signature. Clément Langlais 90%. Le Français devrait rejoindre l'Atlético de Madrid en prêt. Les Colchoneros couvriront 80% de son salaire. Andreas Christensen 45%. Newcastle United a manifesté son intérêt pour le signer définitivement. Le départ du joueur dépend en grande partie de la décision de Barcelone concernant la signature d'un nouveau milieu défensif. Ferran Torres 45%. Les Magpies sont également intéressés par l'arrivée de l'Espagnol à St James Park et il semblerait qu'il fasse une offre officielle dans les prochains jours.
Le joueur est susceptible d'insister pour rester, comme il l'a fait les étés précédents. Ansu Fati 40%. Le diplômé de la Masia avait des clubs comme Séville et Fenerbahçe alignés pour le signer, mais une malheureuse blessure au pied a mis un frein à ses plans. Il reste à voir s'il restera comme option de secours sur le côté gauche ou s'il partira en prêt en septembre. Rafinha 30%. L'ailier brésilien a encore 3 ans de contrat et est impatient de le terminer. La seule chose qui pourrait accélérer son départ ? Quelqu'un comme Raphaël Leao. Frenkie de Jong 20%. Le Néerlandais était un candidat de choix pour partir cet été, mais sa blessure à la cheville a compliqué les choses. Aucun club ne voudrait poursuivre un joueur qui est hors jeu depuis 4 mois sans date de retour en vue. Donc, à moins qu'une offre désespérée de dernière minute ne se présente, le milieu de terrain reste en Espagne. Ronald Araujo 10%. Comme Frenkie, le défenseur central était considéré comme un candidat potentiel au départ à la fin de la saison dernière. Cependant, une grave blessure lors de son match international avec l'Uruguay a mis fin à ces rumeurs. Les rumeurs de son départ semblent désormais susceptibles d'être reportées à janvier au moins. Le FC Barcelone a donné un aperçu plus précis de la manière dont se déroule le réaménagement du Camp Nou en dévoilant de superbes images du nouveau stade. Avec l'aide de l'IA, le club a imaginé à quoi devrait ressembler le stade une fois qu'il sera entièrement terminé. L'une des principales nouveautés annoncées est que le stade sera doté d'une passerelle aérienne ultra moderne. Les fans auront ainsi la chance d'avoir une vue unique sur le stade. Le Barça a également donné un aperçu de ce à quoi ressemblera la capacité de 100 000 personnes aux couleurs du club et du magnifique terrain également. Le nouveau Camp Nou devrait être entièrement terminé en 2026. Le Barça devrait revenir jouer des matchs au stade fin 2024 ou début 2025.